Chers frères et sœurs, toute personne qui connaît véritablement son Seigneur se pose une question. Comment se fait-il que certains musulmans vont rentrer en enfer? Pourquoi les gens rentrent en enfer? Man arafa rabbah tasa'al. لماذا يدخل الناس النار؟ لماذا تهوي نفوسهم بهم إلى الجحيم السرمدي؟ لماذا يتساقطون في العذاب الأبدي؟ لماذا حادت نفوسهم عن الصراط الحق المستقيم؟ Pourquoi? Pourquoi les gens rentrent en enfer? Al-Hasana bi'ashri amthaliha. La bonne action est démultipliée auprès d'Allah Azza wa Jal. Des textes univoques. Man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha kama qala Allah. Celui qui vient avec une hasana, Allah la démultiplie par 10. Cette même hasana peut être démultipliée par 700. يقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Allah Jalla wa Ala annule l'usure et il démultiplie les aumônes. Allah, dans le hadith de Sahih Muslim, on nous dit que une simple aumône que nous négligeons comme une date, nous pouvons la retrouver auprès d'Allah Azza wa Jal comme une montagne de hasanat. Allah, quelle générosité, quelle miséricorde, quelle douceur. Et de l'autre côté, un péché, aussi grave soit-il, est comptabilisé comme un péché. Et il pardonne beaucoup. Allah. Comment est-ce possible donc que d'un côté, la petite hasanat est démultipliée de manière à ce qu'aucun être humain ne peut concevoir, tellement la générosité divine dépasse l'entendement humain, et de l'autre côté, le péché n'est comptabilisé que comme un seul péché. Et malgré cela, des personnes vont rentrer en enfer. Limada. Pourquoi? قال الله عز وجل. Écoutez. Allah nous dit dans le Coran, ذرهم. Laisse-les. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. Laisse-les s'enjoyer dans cette dunya. Laisse-les être distraits par la nourriture et les boissons et les bienfaits. Laisse-les. Viendra le moment où ils seront. طول الأمل يلهيهم الأمل. La longue espérance de vie les a distraits. Je vais faire plus tard. Sawfa af'al. Je vais. Une grande partie des musulmans sont détruits par cette maladie. Tulul amal. Beaucoup d'entre nous ici, si ils font preuve d'un peu de sincérité envers eux-mêmes, d'un peu de sincérité, ils vont prendre conscience qu'il y a des décisions à prendre fawran, tout de suite, dans l'immédiat, des décisions professionnelles, puisque le métier qu'ils pratiquent est interdit et il le sait. Mais je ferai tauba. Des décisions familiales. Il voit ses enfants brûler, mais il laisse. Des décisions relationnelles. Son foyer est en feu, mais il laisse. Des décisions qui ne sont pas prises, qu'on laisse à plus tard. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, j'ai reçu un appel qui m'a fendu le cœur. Un frère que je connais et qui était connu pour sa bonté et sa générosité et son sourire. Un frère avec qui j'avais longuement discuté plusieurs fois, en lui indiquant justement quelques décisions extrêmement importantes à prendre. Jusqu'au jour où sa mère m'appelle avec une voix tremblotante
une voix brisée par l'émotion. Elle arrivait difficilement à sortir les mots qu'elle voulait prononcer. Hier, la veille de cet appel, elle était avec son fils, dans le salon avec toute la famille réunie. Il venait d'avoir sa promotion. La joie et les rires remplissaient le salon. Et bien sûr, l'être humain dans la joie, il fait ses plans. Cet été, Inch'Allah ta'ala, nous allons tous ensemble dans telle destination. Il passe les mains et il caresse sa fille sur ses cheveux et il lui dit, t'inquiète pas, tu sais les cadeaux que tu voulais, je vais te les acheter. Puis, yanfaddu al-majlis, il se sépare, il va dormir et le lendemain, il ne se réveille pas. Et la première des choses que je lui ai dit, ah Hajja, dites-moi qu'Allah vous fasse miséricorde. Dites-moi qu'il a fait et qu'il a pris les décisions qu'il devait prendre. Et je lui ai cité les deux éléments. Et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer pendant de longues minutes, sans pouvoir s'arrêter. Vous savez, qu'est-ce qui fait que les gens sont pris par la longue espérance de vie? Plus tard, je ferai. C'est une maladie extrêmement dangereuse. Une maladie qui, lorsqu'elle pénètre le cœur, elle le détruit. Maradun udal, maradun fattak, yufsidu alayka dunyaka wa ukhrak. Une maladie extrêmement dangereuse qu'on nomme al-ghafla, l'insouciance. قال الله عز وجل, Allah nous dit, وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. L'ivresse de la mort est venue avec ses vérités. La mort va venir avec ses vérités. Les vérités de la mort, et que toi tu vas mourir et qu'Allah Azza wa Jal restera. Annaka mayyitun wallahu hayyun la yamut. Les vérités de la mort, et que ce soit des anges de miséricorde qui vont accueillir ton âme, soit les anges de la colère. Les vérités de la mort, et que ta tombe est soit un jardin du paradis, soit un jardin, soit un trou parmi les trous de l'enfer. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Voilà ce que tu fuyais. Voilà ce que tu ne voulais pas voir. Tu étais dans le déni. Puis Allah, dans les versets, nous dit une chose que chacun d'entre nous doit méditer. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Vis-à-vis de ces vérités que la mort a ramenées, tu étais dans quoi? Dans l'insouciance. Et regardez ce que Allah dit par la suite. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. Nous avons levé le voile que tu avais sur le cœur. Beaucoup d'entre nous vivent avec insouciance car leur cœur est voilé, bien que leurs yeux sont grands ouverts. Ils pensent voir, mais ils sont aveugles. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et tu les vois te regarder, mais sache qu'ils ne te voient pas. Ils sont aveugles. Il y a un voile sur le cœur. Et lorsque ton cœur est voilé, tu es touché par l'insouciance. Et lorsque tu es touché par l'insouciance, tu te donnes le luxe de remettre tout à demain. Taïb, pourquoi je suis insouciant? Pourquoi les musulmans sont insouciants? Écoutez ce que Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran. Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Le départ de toute insouciance commence par l'oubli d'Allah Azza wa Jalla. Lorsque tu oublies Allah Azza wa Jalla, Allah t'oublie. Kama tadinu tudan. Comme tu fais, il te sera fait. Ô toi qui n'ouvre pas le livre d'Allah Azza wa Jalla, qui le laisse s'empoussiérer à côté de toi. Ô toi dont la dernière assise de dhikr remonte à des mois et des mois. Ô toi qui n'étudie pas sa religion, qui ne cherche pas à connaître son Seigneur. Nasullah fanasiyahum.
ils ont oublié Allah. Allah les a oubliés. Mais la catastrophe ne s'arrête pas ici. Parce que celui qui oublie Allah, Allah fait en sorte qu'il s'oublie lui-même. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et Allah, il a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. Wallahi al-'ali, je sais au fond de moi que si je n'arrête pas ce travail, je ne veux pas rencontrer Allah. Je sais que si je rencontre Allah comme ça, je le rencontre énervé. Je sais que si je ne règle pas ce qu'il y a entre moi et mes parents, ce qu'il y a entre moi et mes frères, ce qui détruit ma famille, mieux vaut pas que je rencontre Allah Azza wa Jal tout de suite. Je le sais au fond de moi, mais je laisse. Je suis occupé par la dunya, par le sport, par le divertissement, par Netflix, par des séries, par les réseaux sociaux. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'Allah, il a fait en sorte que tu t'oublies toi-même. Que tu oublies les priorités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Bukhari, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous dit sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Toute ma communauté va rentrer au paradis. Illa man aba, sauf celui qui veut pas. Et là Abu Huraira radiyallahu anhu dit wa man ya'ba ya Rasulullah. Est-ce qu'il y a un musulman qui dit la ilaha illallah et qui ne veut pas rentrer au paradis? Naam. Naam. Il y a des gens qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la sincérité, qui n'ont pas l'honnêteté de se regarder en face. Et de prendre les décisions dont ils savent pertinemment qu'ils se doivent de les prendre. Ils ont oublié Allah. Allah les a oubliés. Et en les oubliant, ils se sont oubliés eux-mêmes. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن من سماء وسمات هذا العصر كثرة الغفلة. Parmi les caractéristiques de notre époque et les traits de celle-ci, c'est l'abondance et la généralisation de l'insouciance. Rares sont les gens éveillés dans cette communauté. إن الواحد منا والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية يغرق في بحار الغفلة يسبح في ظلماتها لا يكاد يستفيق إلا بعد فوات الأوان ولا ساعة مندم ولا تجدي الحسرات يعيش في غمرة من الغفلة كأنه في سكر لا يستفيق ولا يصحو. Combien d'entre nous vivent dans les abysses de l'insouciance, dans les ténèbres de l'oubli de soi-même, et ils ne se réveillent qu'après coup, qu'après que les regrets n'ont plus de sens, qu'après que l'action n'a plus d'effet. Et à ce moment-là, peu importe le regret qui te ronge, peu importe la tristesse qui t'envahit, tu sais que tu es le principal responsable. Parmi les insouciances répandues à notre époque, ihtiqarul hasana, le fait est de négliger la bonne action. Négliger le khayr, le bien, l'action louable. Dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ouvrez grand vos oreilles ». Il nous dit « Rak'atan, khafifatan, mimma tahqiruna wa tanfilun ». 2 unités de prière. Comment sont-ils, ya Rasulullah? Est-ce qu'on lit le Baqara? Ali Imran? Non, khafifatan.
2 unités de prière dont la lecture coranique est moindre, légère, dont le dhikr, dont le recours et le soujoud sont légers. Mimma tanfiloun, que vous faites de manière surérogatoire. Ahabbu ilayya min baqiyati dunyakum. Sachez qu'elles sont plus aimées auprès de moi que tout ce qu'il y a sur cette terre. Non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que se présenter avec ses hasanat peut le sauver le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La aqul. Si je dis Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Si je dis toutes ces formulations, cela est plus aimé auprès de moi mimma tala'at alayhi shams, que tout ce bas monde sur lequel le soleil se lève. Pourquoi? Parce qu'il sait la valeur et l'importance de la hasanat auprès d'Allah Azza wa Jal. Sache que le jour de la résurrection, ton père se présentera à toi, ta mère se présentera à toi. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Il va fuir tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils vont lui demander quoi? Une hasana. Une hasana. Le jour de la résurrection, elle va valoir cher. Mais ici, notre insouciance nous pousse à la négliger. Et je termine avec le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. Et Aïcha radiyallahu anha s'est dit Ya Rasulallah, kulluna nakrahu al-maut. Tout le monde déteste la mort, Ya Rasulallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui explique non, Ya Aïcha, c'est pas ça. Il y a des musulmans parmi ma communauté qui savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont détruit leur au-delà avec leurs propres mains. Ils l'ont négligé. Ils ont la connaissance intime au fond d'eux-mêmes qu'auprès d'Allah, pas grand-chose les attend. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur vie à construire ici-bas. Ils ont pris des crédits sur 20 ans ici pour avoir une maison dans laquelle ils vont vivre une dizaine d'années. Et à aucun moment, ils ont pris 10 ans de leur vie, 5 ans, juste 1 mois de leur vie pour construire un château et un palais au paradis. Pourtant, la difficulté pour construire des châteaux au paradis est beaucoup moindre que ce qu'on voit dans cette communauté. Des gens qui prennent des crédits, qui se lèvent le matin, qui se tuent la santé, qui prennent 2 boulots. Pourquoi? Pour avoir une cage à poules. Pour vivre dans 60 mètres carrés, 50 mètres carrés. Et poser leur tête sur les oreillers tous les soirs en se disant « Ya Allah, facilite-moi à la fin du mois parce que je ne sais pas comment je vais faire. » Alors que se poser à la mosquée et dire « La hawla wa la quwwata illa billah » un palmier au paradis. Allah. Juste ça, juste ça. Mais qui le fait? Qui construit son paradis dans cette communauté? Rares sont ceux qui ont ce souci. Rares sont ceux qui se disent « Moi, je suis un mania de l'immobilier. Moi, Allahu Akbar, je suis multimilliardaire en termes d'immobilier. Au paradis. » Comme toi, tu es prêt à supporter 20 ans pour avoir une cage à poules, bah moi je suis prêt à supporter 50 ans pour avoir des châteaux et des châteaux et des châteaux. Mais ceux qu'on construit ici-bas détesteront la rencontre d'Allah Azza wa Jal. C'est normal. Qui aime passer d'un endroit où il y a tout vers un endroit où il n'y a rien? Et celui qui a construit son au-delà, il aime la rencontre d'Allah. Malgré qu'il a peur de mourir, malgré qu'il a peur de rencontrer son Seigneur, mais il sait qu'il rencontre. Il connaît le miséricordieux. Il connaît le généreux. Il connaît le doux. Et il sait qu'il a tout fait pour préparer sa demeure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.